sommes de retour, c'est midi. Nous poursuivons cette émission et je le rappelle, si vous venez juste de vous installer devant votre écran, que notre thème c'est Illuminer Abidjan et le cœur des Ivoiriens est mon défi depuis 6 ans pour évoquer cette thématique. Monsieur Dao Mamadou, il est concepteur du festival Abidjan Perle de Lumière, administrateur général d'Apothéose, diplômé d'école supérieure des commerces INSET Abidjan. Monsieur Dao Mamadou, bonjour et bienvenue chez nous. Bonjour cher ami, bonjour tout le monde. Merci beaucoup. Monsieur Dao Mamadou, vous êtes diplômé d'école supérieure de commerce, l'INSET d'Abidjan, Oui, anciennement SKE. Tout à fait, tout à fait. D'accord, école supérieure de commerce D'Abidjan. enfin d'Abidjan. Auditeur comptable et financier, ça a été votre exercice pendant de longues années, depuis 1984. Ouais. Vous avez travaillé dans un cabinet, vous avez travaillé en banque, vous avez travaillé pour une compagnie de crédit automobile et même aussi pour une entreprise d'assurance. Et depuis 8 ans, vous avez décroché, disons, vous avez raccroché tout ça pour vous installer à votre propre compte, diriger vos propres affaires et surtout dans l'industrie de la lumière. Absolument. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là? Ben, une belle petite passion, une découverte et puis une envie, comme disait quelqu'un tout à l'heure, j'ai triché un peu, j'étais dans les couloirs. Alors, d'illuminer le cœur, d'apporter de la joie. C'est pas quelqu'un, c'est moi-même. C'est toi-même qui as dit ça. Parfait, tu as raison. Alors, d'illuminer le cœur, d'apporter de la joie. Quand je vois cette image qui passe derrière vous, ça me dit que 6 ans derrière, j'ai certainement eu raison de proposer à des personnes d'accompagner ce grand projet qui fait la beauté d'Abidjan. Tout à fait. On reviendra en détail sur cette très très belle initiative, disons une initiative lumineuse. Mais avant, quand on est dans le confort de son siège d'auditeur, comment peut naître donc une subite idée de passer à la lumière? L'auditeur, L'auditeur, le comptable. le comptable, le financier, Dans son siège cossu. c'est l'entreprise, c'est l'économie. Derrière tout ça, c'est une entreprise, malgré tout. C'est une affaire qui a pour produit faire un festival sur la base de tout ce qui est lumineux, de tout ce qui est feu, pyrotechnie, etc. Justement, à quel moment vient cette idée? Bah, Le écoute, contexte dans lequel tout est arrivé. à travers le monde, il y a 85 villes au monde qui participent à la connexion qu'on appelle les villes lumières, qui chaque année, à divers moments sur les 12 mois du calendrier, font ce qu'on appelle des festivals de lumière pour justement créer la joie, permettre aux entreprises, disons, de créer des moments festifs qui permettent aux populations de sortir et de vivre ensemble et de se retrouver. Donc je découvre ça dans une ville de France, Lyon, ville lumière. Et là, on est en 2000. On est en 2010. Et puis j'ai dit, ben, c'est formidable, c'est beau. Dans mon pays, où est-ce que c'est possible? À Bangourou, ma ville natale, ça ne me semblait pas possible. Le clin d'œil aux racines. Mais quand on regarde de près, Abidjan est une très très belle ville et une ville bien construite, qui a des particularités qu'on peut mettre en valeur. Et puis, bon, voilà, on est parti, on a conçu un projet, puis on allait à la rencontre de personnages, de personnalités de ce pays. On allait à la rencontre du district autonome d'Abidjan, de son gouverneur, qui a eu la vision de dire sa mission de développement, c'est aussi rendre la ville belle, et qui nous a suivis. Donc on va dire un grand merci à M. Begré. Robert Begré-Mambé, je pense que nous nous devons... On a rencontré aussi des hommes d'affaires qui ont un sens social. Et vous me permettrez de citer le groupe Sounou, avec son président, M. Paté Dione. Pour beaucoup d'ailleurs, au début, ils voyaient le groupe Sounou partout. Pendant 3 ans, ils ont porté ce projet pour le pousser à atteindre un certain sommet. Donc ensemble avec le district d'Abidjan, je pourrais dire, voilà les mécènes de ce qui permet aux Ivoiriens, par milliers, par millions, d'avoir la joie en décembre. D'accord. En tout cas, nous sommes très reconnaissants. Et toutefois, la facture va tomber juste après l'émission. J'imagine que l'art de l'illumination impose un minimum de training. Alors, quel type de formation ou d'immersion avez-vous connu avant de vous lancer dans cette industrie? Comme dans toute entreprise, dans toute initiative, je pense que ça doit être une règle de base. Si je décide d'être animateur, la moindre des choses, c'est de savoir quels sont les impératifs
les exigences que requiert un tel métier, parce que tout est métier. Et dans toute chose, il faut essayer de savoir comment les autres fonctionnent. Donc on a fait la même chose. À partir de ce moment, Expliquez-nous comment vous l'avez fait. J'ai benchmarké, j'ai essayé de prendre 2 villes qui font ça, Lyon en particulier, Berlin. Et comment Berlin en Allemagne, Lyon en France. Allemagne. Et puis comment ils procèdent, qu'est-ce qu'il y a derrière, quels sont les intrants, etc. Donc on a bâti notre modèle à partir de ce qui existait déjà. Et on a essayé pour que ça soit, dans le concert des nations qui font ça, Abidjan soit particulier, on a essayé de personnaliser un certain nombre de choses. Pour vous dire, pour vous donner un exemple, Lyon a des atouts, ce sont les monuments. C'est une ville qui a une belle histoire. Voilà. Ils ne le font pas de la même manière que nous. Ils mettent en lumière beaucoup d'éléments d'histoire, de belles bâtisses, de belles cathédrales, etc. Nous sommes des jeunes pays en général, on n'a pas 200 ans derrière nous pour montrer ce genre de choses. Nous avons décidé de construire des choses dans la ville, tout en restant en lien avec l'universel. Ça donne quoi? Ça donne que si vous montez vous allez à la place de la République aujourd'hui, on parle d'un événement que la Côte d'Ivoire va accueillir dans moins de 6 mois, la francophonie, 80 000 visiteurs qui viendront en Côte d'Ivoire. Vous verrez des trompes d'éléphants qui portent cet aquaba. C'est ça qui fait une particularité. Nous faisons 5 km d'illumination dans la ville, plusieurs points, 9 points d'attraction, etc. Ça donne la particularité d'Abidjan. Ça donne le fait que sur un même boulevard, le boulevard de la République par exemple, vous avez 4 variations qui font qu'on ne s'ennuie pas, ne serait-ce qu'en faisant ce boulevard. Et donc voilà, on a benchmarké, on regarde comment ça se fait, on apprend à faire et puis on essaie d'adapter et de faire un peu mieux pour soi. Alors, Monsieur Dao Mamadou, avec qui conduisez-vous ce projet? Est-ce qu'il y a une expertise locale ou bien vous fonctionnez avec des sous-traitants internationaux? On a une expertise locale et on a des sous-traitants internationaux. Encore une fois, je reprends la phrase. Parce que votre spectacle, c'est un mélange d'illumination et de feux d'artifice. Et de feux d'artifice. Est-ce qu'il y a en Côte d'Ivoire des artificiers reconnus, formés sur le terrain, que vous utilisez dans le cadre de votre activité, ou comment vous y prenez? Dans les 2 domaines, que ce soit en illumination ou en feu d'artifice, en pyrotechnie, pour utiliser le terme technique, il y a des Ivoiriens qui, ensemble avec des experts internationaux, font le travail que vous voyez. Mais il y a des exigences. Vous savez, quand vous devez brûler pendant 25 à 30 minutes 5 tonnes d'explosifs, des bombes, des artifices, etc. Vous nous faites peur avec cette expression de bombe. Oui, c'est important. C'est important. Quand vous devez faire ça, c'est énormément d'expertise, d'expérience, etc. On ne se gargarise pas en disant l'essentiel c'est qu'on le fasse. Non. L'essentiel c'est qu'on apprenne avec des gens qui le font depuis des siècles. Le groupe qui travaille avec nous travaille depuis le 19e siècle, depuis le château de Versailles, sur les feux d'artifice. C'est vous dire l'expertise qu'ils ont. On travaille avec eux, nos jeunes apprennent. Aujourd'hui, quand nous faisons des petits feux à l'intérieur du pays, ce sont des Ivoiriens à 100%. Quand on fait le feu d'artifice d'Abidjan, qui est l'un des 10 grands feux du 31 décembre au monde, il faut le dire, on travaille avec un groupe international qui a pignon sur rue, qui signe Paris, qui signe Dubaï, etc. Voilà. C'est super. Les illuminations, c'est une famille qui travaille depuis 99 ans, un siècle, qui travaille des Ivoiriens pour donner des belles choses comme ça. Voilà. Ok. Alors, est-ce que vous êtes branché à l'éclairage public? C'est une question que beaucoup d'Ivoiriens se posent. Beaucoup. D'ailleurs, on a eu des réactions sur la page Facebook lorsqu'on a posté que vous alliez venir. Tout le monde se disait, mais c'est du gaspillage d'électricité. Comment ça se passe exactement? Parce que tout le monde pense que c'est l'éclairage public, comme Jean-Michel a dit, que vous utilisez. J'ai mon voisin même qui se plaint, ça lui dit, depuis qu'ils ont allumé au plateau, la mise au compteur, tout vite. Alors, je vais rassurer ton voisin. Voilà, il faut lui dire d'aller se promener au plateau et de regarder quand il se promène. Il verra que entre chaque poteau... Une visite impromptue, inattendue de l'humoriste ivoirien Agalawal. Agalawal, c'est le fameux voisin. Ouais, c'est le fameux voisin qui est là. C'est lui qui gâte les noms des gens. Agalawal, bonjour. Oh, bro, ça va, mes frères? Ça va aller chez toi? Le doyen, ça va? Oh, bro, le public, ça va un peu? Bonjour, ça va un peu?
Bonjour Agalawal. Caroline femme, ça va? C'est pas Caroline ce garçon. Oh, vraiment, ça va un peu? Alors qu'est-ce qui vous amène à Galawal? Bon, en fait, je vais te donner un grand proverbe. Venez Tu par sais, ici. dans la vie, on dit toujours... Je vous préfère ici. Marcher glissant, aller devant, tout est avantageux. L'essentiel, c'est d'avancer. Voilà. Donc, je suis là pour vous dire, c'est très simple. On n'a rien compris à ce qu'il a dit. Bon, d'accord, je dis ça normalement une fois dans l'année, mais je vais reprendre pour ce midi. Applaudissez pour vous. Voilà. Merci. C'est un grand proverbe de chez nous qui dit marcher en glissant, aller devant, tout est avantageux. L'essentiel, c'est d'avancer. Voilà. On peut se casser les dents. Hein. Oui, mais c'est pour avancer. Donc, tu peux avancer, même si tu veux pas casser ta tête, c'est pas grave. Voilà, l'essentiel, c'est d'avancer. Les dents se réparent, il paraît. Alors, les bonnes nouvelles Ouais, à ça veut Galawal. dire que quand on avance, on arrive à des années et on dépasse des années. On est à 2017, maintenant on parle de bonjour 2017. 17, ah oui, le grand événement humoristique de toutes les fins d'année. Ouais, ça va ouais, faire, ça va ouais. faire 10 ans Et maintenant. là, c'est l'anniversaire de Bonjour. Ça fait 10 ans qu'on ment aux gens. Ça fait 10 ans qu'on raconte n'importe quoi aux gens et puis ils aiment. Ça fait 10 ans qu'on grossit aussi. Vous nous voyez, on a changé. Et ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans que les gens ont la joie dans ce pays. À Galawal. Et on a décidé de marquer le coup pour Ok. faire le bilan pour Tout à cette fait. année. Bonjour 2017, 10 ans de carrière. Vraiment, c'est beaucoup. Alors, quelles sont les dates de ce rendez-vous? Je Ou crois quelle est le la 30 date? déjà, c'est la date d'Abidjan au palais de la culture d'Abidjan, très civil. Voilà, comme d'habitude, vous venez à la 4000 places. Vraiment, nous, on est déjà prêts. À quelle heure? À quelle heure? Oui. À quelle heure là même? C'est à quelle heure? C'est 20 heures? Pas de problème. C'est moi, je t'ai dit comme ça. Donc, Je suis quitté à la mairie de Cocody comme ça. Il y a un mariage là-bas, c'est chaud. ah ouais, Comment les gens peuvent laisser leur mairie pour venir à Cocody pour venir faire mariage? C'est pas même commune. Mairie d'Abobo, faites votre mariage là-bas. Je parle des Djoula là. Et vous laissez votre mairie, vous venez à Cocody pour venir faire mariage. Voilà, maintenant ils sont dans la salle là. Madou se marie. Ils sont venus avec 14K derrière Rail. 14K à Bobo Baoulé. 14K à Bobo BC. Mairie là est remplie, la cour, il n'y a personne. À un moment donné, il faut voir. Les gens, le maire a célébré, ils ont passé les alliances. Il dit, bon, voilà, vous pouvez vous embrasser maintenant. C'est là, tu vois, fan club de Madou derrière. Ida Bladala, Ida Bladala, Ida Bladala, Ida Bladala. Ida Bladala, ça veut dire mets ta bouche dans sa bouche. Merci beaucoup. Le maire dit, Oh, mon mais Dieu. vous dites quoi? Traduisez en français, c'est dans le français, là, il va tuer. Une bisou. Une bisou. Le maire dit, c'est bon. Tout ça en Djoula, c'est mieux. Bonjour 2017. Au palais de la culture, le 30, vraiment, venez. C'était ambassadeur à Galawal. Merci. Merci, on vous accompagne à Galawal avec des applaudissements. Et petite précision au sujet de ce spectacle, les tickets sont vendus associés à un bracelet. Chaque fois, une fois que vous obtenez le ticket, il vous sera remis un bracelet. Il faut absolument que le bracelet soit accompagné, sinon vous n'aurez pas accès à la salle. Et ils sont disponibles à RTI Publicité au Vallon, à RTI au Plateau et à Radio Côte d'Ivoire. Bon spectacle. En tout cas, c'est l'événement incontournable de cette fin d'année. Ne le ratez surtout pas. On reprend le fil de notre émission. Je vous demande des applaudissements à notre invité. Pour notre invité, M. Dao Mamadou, qui lui aussi contribue à la bonne ambiance de fin d'année en Côte d'Ivoire grâce à ces illuminations, ces feux d'artifice organisés. Et puis, tout de Qui suite, n'augmente pas les factures d'électricité. qui n'augmente pas les factures. Vous nous rassurez, mais comment vous y prenez alors? Parce que tout simplement, nous faisons des abonnements forains. Ça voudrait dire quoi? Forain, Ouais, pour ceux qui ne c'est comprennent très pas. simple. Si vous décidez d'organiser un concert sur une place publique, vous allez à la CIE, vous demandez qu'on vous tire la chose, qu'on vous mette un compteur. Et ça c'est dure pas- une c'est pas semaine, même ça pour dure une là, là. journée. Hein? Ça quitte où encore? Mais vous payez à la CIE. Ce que vous consommez, vous payez à la CIE. Donc, ce n'est pas branché sur l'électricité publique. Regardez, observez les illuminations. Entre chaque poteau, vous avez des fils. On fait 5 km, c'est 5 km de câblage avec, de façon périodique, à différents endroits, des coffrets. Vous pouvez les observer, vous pouvez faire un reportage là-dessus, avec, à des points précis, des compteurs CIE. Voilà, ça ne vient pas sur l'éclairage public. Voilà. Et on subit les mêmes affres, c'est-à-dire que quand on coupe, on est coupé. Ah, vous souffrez aussi de délestage? Ah, bien sûr, ça, Si, on ça a- gaspille Blackout. beaucoup de choses. On a une équipe qui 24 sur 24 tourne, parce que vous passez et puis vous dites, ah, c'était sur le pont. Ouais. C'est ceci, c'est parce qu'on subit
les mêmes affres que le voisin. D'accord. Alors, tous les Ivoiriens sont rassurés suite à ce discours, pour ceux qui s'en inquiétaient. Parlons d'équipe, puisque vous avez évoqué, enfin mentionné ce terme. Avec combien de personnes travaillez-vous et combien de temps ça met pour installer tout ce dispositif en vue d'éclairer la ville d'Abidjan? Ben, c'est une toute petite équipe de 8 personnes. Je pensais qu'ils étaient 4, parce Ah que oui. j'ai tendance à voir 4 personnes. Voilà. C'est C'est le tour est vite énorme. fait. C'est une toute petite équipe, mais aujourd'hui, je vous parle, il y a au moins 50 personnes qui travaillent. C'est-à-dire, après, il y a des temporaires qui entrent en jeu au fur et à mesure que nous avançons. C'est derrière, en décembre, c'est derrière 6 à 7 mois derrière. Depuis, 7 mois de préparation. ouais, depuis, il faut partir d'une thématique. Par exemple, cette année, on dit la féerie universelle. Donc, ouverture, etc. L'année dernière, c'était la Côte d'Ivoire qui gagne 55 ans. 55 ans, oui, tout à etc. fait. L'année d'avant, émergence. Vous voyez. Et comment ainsi de suite. se définit, se choisit, se sélectionne ces thèmes? Mais c'est simple. Cette année, après, parce que quand on fait cette période, après on est éreinté, bien sûr. On disparaît tous pendant un mois à peu près, durant janvier, une partie de février. Puis dès qu'on reprend, on va faire quoi cette année? Très bien. On écoute aussi les gens, on regarde un peu ce que les gens disent, etc. Cette année, on est parti d'un constat. La Côte d'Ivoire va accueillir une cinquantaine d'États, 4000 athlètes, 80 000 visiteurs, etc. La Côte d'Ivoire va conforter sa vocation de pays d'accueil. Très bien, qu'est-ce qu'on fait? On va s'insérer dans cette féerie universelle. Parce que la lumière, c'est la féerie, c'est l'ouverture, etc. Donc la thématique est partie sur ce point. Si vous faites le parcours des illuminations, c'est à la fois la fête, Noël, c'est un sapin de 30 mètres, 50 tonnes qui est présenté aux Ivoiriens, mais c'est aussi une place de la République. Il me semble, j'ai appris que c'est le plus grand sapin de Noël. C'est l'un des plus grands sapins. Il n'y a pas plus de 3 à travers le monde, à Rio, à Abidjan, et puis un troisième qui atteigne cette taille. Ça, c'est Ça, c'est des choses à savoir. Il a quelle dimension le sapin? Il a 30 mètres de hauteur, c'est-à-dire c'est un immeuble de 7 à 8 étages. Ça Ouais. Oh my God. Mais moi je voudrais vous féliciter pour les Jeux de la francophonie qui arrivent déjà. Faites des lumières où il va y avoir beaucoup de jeux de lumière comme ça. Les pays qui vont venir là, vous passez tout leur temps en train de regarder. Puis nous, les gars, On monte ça sur leur public. Mais je veux La stratégie, franchement. vous envoyer sur le terrain philosophique un peu. Voilà, c'est vrai que vous avez parlé, vous avez dit la lumière c'est l'amour, c'est la vie. Et la philosophie aussi, c'est l'amour. C'est la sagesse également. Mais j'ai l'impression qu'il y a une tranche de la population qui est un peu à l'écart de cette histoire d'illumination. J'ai parlé des non-voyants. Comment est-ce que vous faites pour que ce sont nos frères, ils sont avec nous, sentent aussi cette lumière-là? Comment est-ce qu'ils peuvent sentir cette lumière dans leur cœur, comme vous le dites, illuminer leur cœur? Ils ne voient pas la lumière. C'est philosophique. C'est très philosophique. Mais oui, on va y aller. Vous savez, quand on se regarde et que je suis heureux, fermez les yeux, vous le sentirez. Attendez, je vais m'approcher. Venez, Moi, viens, on va le j'aime beaucoup tester. la pratique, la philosophie, c'est ça aussi. Tout à fait. Oui. Ferme les yeux. Je souris. Alors dis-moi ce que tu ressens. Tu es malheureux? Souriez, ouais. Merci. Merci, docteur Philo. Alors, Parce qu'il y a des sourires, on a l'impression que c'est pleurs aussi. monsieur D'accord. Dao Mamadou, Non, ce que je veux dire, permettez, donnez-moi une minute par rapport à ça, parce que c'est très important. rapidement, oui. Je pense que c'est des choses à considérer. Aujourd'hui où je parle, bien sûr, ils n'ont pas cette chance, nos frères, de voir ça. Mais il y a un lieu qu'il faut découvrir, qui s'appelle l'île Enchantée, qui est ouvert aux enfants, accompagnés de leurs parents. je pense que ça fait partie du volet social de Ça votre fait partie du volet activité social. d'illumination. Cette île accueille, bon an, mal an, en 3 fois. Nous venons de faire la deuxième session il y a 48 heures. Les enfants des centres sociaux, handicapés, aveugles, comme on appelle orphelins, etc., de tous les centres sociaux de la région d'Abidjan. Grâce à l'appui de partenaires qui nous accompagnent, on les fait venir, on les amuse, on chante pour eux, ils ne voient pas mais ils entendent. Ceux qui voient, qui n'entendent pas, voient la joie qui s'illumine autour d'eux, voilà, ainsi de suite, et nous leur apportons la joie. Et c'est une chose qui est parrainée par la première dame d'ailleurs. Je pense que ça fait partie des choses Il faut mentionner. qui portent la responsabilité sociale d'une telle initiative. D'accord. Monsieur Dao Mamadou, deux dernières questions avant de vous dire au revoir.
Alors, qui supporte le budget? Avant de me chasser. Non. Qui Mais supporte le budget de cette grosse activité? Parce Le qu'elle est budget de cette énorme. grosse activité est supporté par le district autonome d'Abidjan, par des partenaires privés, y compris la RTI. Parce que vous voyez, mais c'est important. Par des partenaires privés, au début j'ai cité des D'accord. noms. Quand la RTI nous fait des remises sur la publicité, nous offre plus de passages télé, nous accueille sur un plateau pour en parler. Ce sont des investissements, c'est une forme de participation. Nous sommes une chaîne généreuse. Absolument, absolument. Et alors, je pense qu'il faut faire un applaudissement sans citer de nom à tous ceux qui accompagnent ça. Et maintenant, pour finir, qu'est-ce que vous nous promettez pour cette fin d'année 2016? Ah ben, un feu d'artiste époustouflant. Et ça, en toute sincérité, ceux qui seront absents auront tort. Je ne sais pas si on a donné à tout ce monde des invitations. Est-ce que vous en avez eu, les invitations? Voilà, il faut dire que ça commence déjà très bien puisque vous avez distribué des t-shirts gratuits à Et il tout faut le que monde. les invitations suivent. Pardon. En fin d'année, cette fin d'année, le 31 décembre, nous allons faire un feu d'artifice de 27 minutes. De 27 minutes. Oh mon Dieu. C'est énorme, 27 minutes, 27 minutes. c'est énorme. J'entends, elle me dit c'est énorme parce que beaucoup de feux d'artifice qui sont mondialement connus, c'est 15 minutes, voilà. Donc c'est un record que nous On réalisons essaie, ici. vous savez, quand vous êtes petit, vous essayez de faire de façon à ce que les grands disent waouh, il se débrouille bien. Voilà, de 27 minutes, porté par une musique qui nous fera voyager à travers 8 pays du monde, depuis le Brésil, l'Australie, New York, Paris, etc. Ok. Donc une diversité de couleurs, de tableaux, d'effets, 30 points de tir sur le pont des Gaules, pour vous donner une idée. Plus des barges sur la lagune. C'est une des spécificités d'Abidjan. Abidjan est magnifique. Ce qu'on peut faire à Abidjan, c'est pas évident qu'on le fasse ailleurs, même pas à Bangourou, ma ville natale. Je voudrais qu'on finisse avec cette très très belle phrase. Merci beaucoup, monsieur Dao Mamadou. Merci d'illuminer Abidjan. Merci d'apporter du rêve, du chic, du beau spectacle. Et puis merci aussi au gouverneur pour le très beau travail. Merci à la RTI pour sa contribution exceptionnelle. Dans un petit moment, nous allons retrouver un invité surprise qui va nous rejoindre ici. Vous allez apercevoir l'image pour vous donner un aperçu. Voilà. C'est une très belle jeune dame qui viendra partager son actualité avec nous. Ça vous donne déjà envie, hein, mon cher Philon. C'est les cheveux qui vont arriver. Ah, et plus que ça. Plus que ça. La plastique et aussi la matière grise. Alors, merci Super. beaucoup, monsieur Dao Mamadou. C'est Très bon nous qui midi à vous vous. disons merci. OK. Et on se retrouve juste après la petite pause. À tout de suite sur RTI1.